civilisation. Répondez à ma question. Si l'homme nous était supérieur, pourquoi est-il devenu ce qu'il est? Il est possible que la civilisation humaine ait été détruite par une catastrophe naturelle. Une pluie de météores, par exemple. Le paysage chaotique de cette région le prouverait. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Lui, il le sait. Il le sait depuis toujours. Bien avant que vous ayez découvert vos grottes, il savait. Le défenseur de la foi. Le seul gardien du terrible secret. Je me trompe? Tout ce que je connais de l'homme a été écrit depuis fort longtemps, et par le plus grand sage de ce monde, notre législateur bien-aimé. Cornelius, venez ici. Fouillez dans ma poche, et lisez-lui le 29e rouleau, verset 12. Prends garde à la bête humaine. Prends garde à la bête humaine, car elle est dans la main du diable. Oh oui. Seul de tous les primates créés par Dieu, il tue par plaisir, concupiscence ou avidité. La plus grande des vérités qui soit. Oui, l'homme peut tuer son frère pour posséder la terre de son frère. Ne le laisse pas croître en nombre et se multiplier, car il transformera en désert son pays et le tien. Chasse-le, renvoie-le dans sa tanière au cœur de la jungle. En vérité, je te le dis, il est le fourrier de la mort. Il n'y a pas dans cette grotte le moindre détail qui puisse modifier cette définition de l'homme, et rien ne me fera changer d'attitude. J'ai beau connaître ce passage, c'est dommage, ils ne l'ont pas laissé jusqu'à la fin, parce que à la fin, il s'en va vers son destin. Colonel Taylor. Salut à tous, bienvenue dans la nouvelle Attends, séquence toi, du tais-toi. spectateur. Alors, Tais-toi, toi. Joué par Charlton Heston, donc. Et en 1968, si ma mémoire est exacte. Et Zira dit à Cornelius, quand Colonel Taylor s'en va avec son cheval, et puis avec Nova, la fameuse Nova, dont mon neveu est très amoureux, il dit que c'est l'une des plus belles femmes du monde, peut-être même la plus belle femme du monde, je sais pas. Zira dit à Cornelius, que va-t-il trouver là-bas? Esaïus dit, son destin, qui parcourt tout le long de la mer, et qui à un moment donné, qu'est-ce qu'il voit pas? Il fait, oh non, c'est pas vrai, non. Et nous, on voit un bout d'un monument. C'est vachement bien filmé. Il se met à genoux, il crie, soyez maudits jusqu'à la fin des temps, je vous hais. Et là, la caméra bouge, et on voit la statue de la liberté, et on comprend que cette saloperie de race humaine, cette race si inférieure, a fait sauter la planète Terre, le fameux bouton rouge. Tout est dit dans la planète des singes. Tout est dit, c'est la définition, prends garde à la bête humaine, et tout ce qu'il y a dans cette fameuse Bible du singe, est ni plus ni moins que la vérité. Et 2023 est en train de nous le prouver. Parce que nous sommes quasiment en 2023, on n'est plus en 2022, on est quasiment dans 2023. Et 2023 est en train de nous le prouver. La race humaine va à sa perte. Elle est vouée à la destruction. C'est d'une tristesse. Si John Lennon, juste avant ça, je regardais John Lennon, les réactions à sa mort, le 8 décembre 1980. Je voyais Paul très triste en écoutant la chanson que je vous ai jouée à la guitare la dernière fois. En ré sixième, sol sixième, c'est parce que je vous faisais un petit cours de guitare pour vous expliquer que The Fool on the Hill, c'était les mêmes accords que Beautiful Boy dans l'album Double Fantasy. Et Paul, en écoutant Beautiful, 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 beautiful boy, il a sa tête qui fait comme ça, il se tourne de la caméra parce qu'un Anglais qui pleure, c'est très rare. Un Anglais a du mal à pleurer face à une caméra. C'est pas comme moi je suis méditerranéen. Moi, je suis méditerranéen et nous, les Méditerranéens, on est extrêmement émotifs. On pleure très très vite. Mais un Anglais, il fera jamais ça. C'est pas dans sa culture. Il va être dur. C'est rien avec culture, il va être dur. Et Paul, je préfère tourner la tête comme ça, dans tous les sens, mais on sent qu'il a envie de pleurer. Il dit que c'est la plus belle chanson qui soit dans l'album Double Fantasy. Il n'a pas tort. Moi, je préfère Woman, parce que ça dit tout sur la femme. Ça évoque la femme. La femme d'époque, bien sûr. Parce que la femme d'aujourd'hui, c'est malheureusement un petit peu triste de ce qu'elle soit un petit peu devenue. Mais bon, à part Madonna, bien sûr. Parce qu'il y a Madonna là-bas.
Il y a dynastie derrière. Ça c'était des grandes ladies. Des grandes ladies. Bon, enfin bref, on n'est pas là pour faire un cours là-dessus. On est là pour dire que oui, la race humaine est vouée à la destruction. Et je regardais John Lennon juste un peu avant. Et si John voyait le monde de 2022, quasiment 2023, il dirait mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est ça que vous en avez fait du monde. C'est je me suis battu pour la paix. Yoko, pas je me suis. C'est pas je, c'est pas moi je, c'est Yoko et moi. Yoko et moi on s'est battu pour la paix. Et vous en avez fait ça aujourd'hui en 2022. Mais c'est une honte. Comme dirait la grande Ophélie Winter, mon adorable Ophélie Winter, shame on you, race humaine. Shame on you. Voilà, on se quitte sur ça. Est-ce que c'est la seule vérité que je connaisse dans cet univers? Ouais, puis ça aussi, les Stones, ma religion. Ma religion, c'est-à-dire le rock'n'roll, Johnny. Paf, 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 pouf, 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 comme dirait Claudinette. Et ça, c'est Calvin Rico. C'est Hermano Junior Calvin Rico, un des meilleurs guitaristes que j'ai eu dans mes groupes, qui me l'a offert. Je me souviens plus de l'année, mais il me l'a offert. Et puis je peux vous dire qu'à Saint-Denis, enfin à Stein, là où je vis, quand il fait très froid, il y a beaucoup d'humidité. Là en ce moment on est en novembre. Et comme il y a beaucoup d'humidité, bah écoutez, je peux vous dire que ça sert. Parce que là, je dois partir au cimetière, d'abord de Montrouge pour mon papa, pour son père, pour aller apporter des fleurs au nom de son père, donc mon grand-père. Puis après, j'enchaîne sur Montparnasse, bienvenue, puisque j'ai appris que Caroline Cellier et son mari, Jean Poiret, étaient enterrés là-bas. J'y vais surtout pour Caroline. Et bien évidemment, je retournerai dire bonjour à Yves Mourouzi avec des belles fleurs. Des belles fleurs, ça coûte pas cher. Au marché, pour 10 €, vous avez toute une centaine de belles marguerites violettes. Et puis Serge Gainsbourg. J'allais peut-être dire bonjour à Serge, mais vu la météo, je pense que je vais faire fissa fissa. Je vous schtroumpf la love et n'oubliez pas les paroles de la planète des singes. C'est votre avenir. C'est votre avenir. Moi, je vais mourir. Ça, je le sais parce que vu mon état, je vais mourir. Et puis surtout, je l'ai choisi via l'alcool. C'est définitif, j'ai choisi la lente capitulation selon Jim Morrison. Jim Morrison disait, j'ai choisi, je ne me suicide pas car ce n'est pas dans ma culture, il l'avait expliqué, mais en revanche, j'ai choisi l'alcool, et peut-être d'autres choses aussi, bon, peu importe, mais c'est surtout l'alcool qui l'a détruit. C'est l'alcool qui lui a fait cracher du sang, c'est l'alcool qui l'a complètement ruiné, j'en connais un rayon. Et c'est une lente capitulation. On peut mourir à 27 ans, on peut mourir à 55 ans comme Yves Mourouzi, dont je parlais, on peut mourir à 62 comme Monsieur Gainsbourg, dont je parlais, puis on peut mourir à 50 ans. Mais c'est sûr que je cherche cette voie. C'est pas la voie de la destruction, c'est la voie de la voie d'être libéré. La libération. Je cherche la voie de la libération. Pareil qu'il y a une vie après la mort. C'est vous toutes et vous tous qui n'arrêtez pas de me saouler avec ça. Parce que c'est des conneries. Il faut être honnête, c'est des stupidités. Quand George Harrison parle de John Lennon, et il y a que le corps qui change et tout, il est venu lui dire, John est venu dire, toc toc George, tu sais que t'as raison, hein. À part mon corps où il y a plus 6 balles dedans, parce que vu qu'on m'a tiré 6 balles dans le buffet, comme dirait Al Pacino dans Dick Tracy, tu sais George, je me suis débarrassé de mon corps, alors c'est super, mon esprit est génial, oh chez Jimi Hendrix, on fait des bœufs. Il n'est jamais venu lui dire ça, donc c'est des sottises, faut arrêter. Mais puisque tout le monde me saoule à me dire qu'il y a une vie après la mort, bien écoutez, nous en sommes ravis. Donc nous allons pouvoir prochainement partir grâce à l'alcool. Puisque comme ça, je serai libéré une bonne fois pour toutes de mon corps. Car quand je serai libéré de mon corps, j'aurai plus besoin de boire. Parce que c'est mon corps quand même qui me demande de boire. Enfin, c'est surtout ma tête. C'est ma tête qui, quand chaque matin, elle voit la gueule de cette société, rien qu'à commencer par la télé, la radio. Heureusement qu'il y a Radio France. On va se quitter là-dessus. Heureusement qu'il y a Radio France. Il n'y aurait pas Radio France, je crois que là, pour l'interrogation, je retournerai peut-être vivre chez ma soeur jumelle. S'il n'y avait pas eu Radio France. Parce que j'ai plus rien à faire sur cette planète. À 49 ans, c'est... À part si Laura Adler veut que je prenne soin d'elle, hein, à 72 ans. Ah, je ne la laisserai pas aller dans un EHPAD. Hein. Madame Adler n'ira pas dans un EHPAD. Je m'en occuperai. Comme elle s'est occupée d'autres dames. Parce que Laura Adler s'est occupée d'autres dames. Marguerite Duras. Ouais. Ah, c'est quelqu'un, Laura Adler. Je trompe la love, de toute façon. Mais n'oubliez pas les paroles de la planète des singes. C'est votre avenir.